Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir quelques termes, un vocabulaire spécifique du théâtre. Avant de commencer, je tiens à vous informer qu'il s'agit d'un cours ici destiné au tronc commun et à la première année baccalauréat. Alors commençons par le premier mot. Nous allons voir quelques termes à maîtriser. Par exemple, l'acte. Alors l'acte, c'est un nom masculin. Le nom des parties majeures d'une pièce. Ça veut dire c'est la grande partition d'une pièce théâtrale. Par exemple, dans le Cid, vous avez 5 actes. Alors l'acte, c'est la grande partition d'une pièce de théâtre. La grande division, si vous voulez. Deuxième mot, vous avez l'aparté. Qu'est-ce qu'un aparté? C'est une parole qu'un personnage ou plusieurs personnages prononcent à l'écart des autres personnages sur la scène. Le public en est l'auditeur privilégié, comme dans Cyrano par exemple. Passons au troisième terme, le coup de théâtre. Le coup de théâtre, c'est un brusque changement dans le déroulement de l'action qui provoque un effet de surprise. C'est un événement qui bouleverse l'intrigue. La didascalie, ou ce qu'on appelle les indications scéniques, ce sont données par l'auteur sur le décor, les déplacements, les gestes, les mimiques, les sentiments des personnages, etc. Ce sont des phrases que l'acteur ne doit pas lire. Ce sont des informations, des phrases qui ont le but de guider le lecteur d'une pièce de théâtre. Parce qu'en principe, le théâtre est destiné à être joué. Alors, pour faciliter la lecture d'une pièce de théâtre, on mène les répliques avec des indications scéniques. Le dialogue. Le dialogue, ce sont des paroles qui échangent deux personnages d'une pièce de théâtre. Alors, c'est un échange de répliques entre deux personnages au plus dans une pièce de théâtre. Il s'agit alors de dialogue. Le dramaturge, c'est l'auteur d'une pièce de théâtre. C'est celui qui écrit des pièces de théâtre. La gestuelle. Dans une pièce de théâtre, on peut trouver des répliques et aussi des gestuels. C'est l'ensemble des gestes, des mouvements de certaines parties du corps visant à illustrer les sentiments ressentis et les actions jouées par des comédiens. Il y a aussi la mimique. La mimique, ce sont les mouvements du visage, visant bien sûr à illustrer des sentiments ressentis et les actions jouées par les comédiens. La mise en scène, c'est un art. C'est le fait de donner vie au texte théâtral imaginé par le dramaturge. Ça veut dire que le dramaturge écrit et le metteur en scène, c'est lui qui donne vie à ce qu'a écrit le dramaturge. Bien sûr, en coordonnant tous les éléments nécessaires
à sa création. Le décor, les costumes, l'accessoire, la lumière, les jeux, etc. Terme suivant, le monologue. Nous avons vu le dialogue et nous avons dit qu'il s'agit de quelques paroles échangées entre soit de personnages ou plus dans une pièce de théâtre. Le monologue, c'est un texte dit par un personnage seul sur scène. On peut ici distinguer le monologue intérieur du monologue extérieur. Le quiproquo, c'est une technique de théâtre, c'est un malentendu, une situation de méprise où un personnage va prendre un élément pour ce qu'il n'est pas. Cette technique a pour objectif de créer parfois le suspense. La réplique, c'est l'ensemble des phrases que dit un personnage avant que le suivant ne prenne la parole. Alors, les répliques, ce sont des courtes paroles dans une pièce de théâtre. La scène, nous avons vu l'acte, et nous avons dit que l'acte, c'est la grande division d'une pièce théâtrale, alors que la scène, c'est la petite division d'une pièce de théâtre. C'est un terme qui désigne l'espace où se joue une pièce de théâtre aussi. Les stichométies, ce sont des alternances rapides de répliques très courtes. Par exemple, les échanges vifs opposant Chrétien et Cyrano, toujours dans la même pièce de théâtre, Cyrano de Bergerac. La tirade, longue réplique d'un personnage. La tirade se distingue de la réplique. La réplique, ce sont des paroles courtes dans une pièce de théâtre, alors que la tirade, ce sont des paroles longues. Une longue réplique d'un personnage dans une pièce de théâtre, comme le cas de, par exemple, le cœur dans Antigone ou Crayon parfois, etc. Passons maintenant à savoir quelques règles du théâtre classique au XVIIe siècle. Le théâtre était dirigé par plusieurs normes et règles. Alors la norme ou la règle de la bienséance, la règle des trois unités et la règle de la vraisemblance. Commençons par la bienséance. La bienséance souligne la conformité aux conventions littéraires, artistiques et morales d'une époque. Dans le théâtre classique, on ne montre pas sur scène les combats ni la mort des personnages. Cela nous est rapporté par des récits. Par exemple, dans Antigone, il a été interdit de brutaliser le public, de jouer les scènes violentes. Par exemple, de montrer la mort d'Antigone, le démon d'Eurydice sur scène. C'est pour cela que ces événements sont narrativisés par le chœur. Passons maintenant à la deuxième règle, c'est la règle des trois unités. Ce sont des règles classiques à respecter, bien sûr, au XVIIe siècle, notamment par les dramaturges lorsqu'ils écrivent une pièce de théâtre. Alors, ces unités sont l'unité d'action, l'unité de temps et l'unité de lieu. La pièce théâtrale doit traiter un seul sujet. Il doit se passer à un temps précis et dans un seul lieu. Dernière règle, c'est la règle de la vraisemblance. Caractère de ce qui est crédible.
Ce qui semble vrai à l'époque classique, la vraisemblance consistait alors à n'inclure dans l'intrigue que ce que la morale pouvait considérer comme envisageable. Passons maintenant à voir les différents genres théâtraux. Citons la comédie héroïque, le drame, la farce, la tragédie et la tragicomédie. Comme vous le savez, la comédie, c'est une pièce de théâtre qui fait rire ou sourire les spectateurs par la situation des personnages ou par la description des mœurs, des caractères et dont le dénouement est heureux. La comédie héroïque, c'est une comédie qui représente des actions sérieuses entre des personnages de haut rang. Le drame alors, c'est romantique. C'est un genre théâtral qui apparaît au début du 19e siècle en réaction aux règles traditionnelles des comédies et tragédies classiques. On y mélange des tons et des personnages comiques et tragiques. Par exemple, Victor Hugo en est l'un des théoriciens. La farce, c'est une courte pièce de théâtre visant à faire rire le public à partir de situations cocasses, où les personnages sont largement ridiculisés. Par exemple, dans la farce du Cuvier de Molière. Tragédie. La tragédie est une pièce de théâtre mettant en scène des personnages illustres, dont l'issue est généralement funeste et dont les actions sont soumises à la fatalité, comme le cas de la pièce théâtrale de Phèdre de Racine. Et nous allons finir par la tragicomédie. C'est une pièce de théâtre dont les personnages sont aux prises avec le malheur, mais dont l'issue est positive. On cite ici l'exemple de Le Cid. Bien. Alors, il s'agit ici d'un vocabulaire spécifique au théâtre. Nous allons maintenant passer à l'exercice.